Il me semble que la belle idée aujourd'hui appartient à tout le monde. Et pour moi, la belle idée appartient à toutes les agences, appartient à tous nos clients et appartient à tous nos publics. L'avènement de ces technologies d'achat, de vente et cette automatisation accrue du marché va donner une place encore plus grande qu'avant à toute la question de la donnée. Moi, j'ai choisi de rejoindre une agence média parce que fondamentalement, je suis convaincu que c'est les agences médias qui ont la meilleure chance de saisir les opportunités du futur des métiers de la communication, quelque part. On n'a pas une cellule digitale. Finalement, tout le monde porte en lui un peu de digital power. Pour moi, l'enjeu 2013-2014, c'est le contenu digital payant. De voir est-ce que le web est vraiment gratuit, est-ce que le digital est vraiment gratuit, quels sont les contenus à forte valeur ajoutée. En fait, ce n'est pas la télévision qui est connectée, ce sont les gens qui sont connectés. Je crois beaucoup à l'intégration. Donc nous, on travaille avec toutes nos agences en fait autour d'une table dès qu'il y a un sujet digital qui est abordé. Les internautes sont désormais prêts à payer sur Internet pour avoir accès à de la vidéo. Donc que ce soit par abonnement ou par acte. La frontière finalement entre l'UGC et le contenu professionnel devient de plus en plus poreuse. Aujourd'hui, des stars de YouTube deviennent des stars à la télé et inversement, la télé utilise aujourd'hui beaucoup de nos capacités de diffusion de contenu. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons une grande chance d'être un mensuel parce qu'on voit bien que ce que demande les lectrices, c'est justement de l'analyse, de la prise de position, de l'engagement qui est difficilement possible pour des hebdomadaires. Je suis persuadé que l'innovation, c'est tout d'abord une question d'état d'esprit. C'est une question d'agilité. Et donc cet état d'esprit et cette agilité, pour que cette innovation soit efficace, pour que ça ne soit pas simplement des effets d'annonce, il faut la vivre au quotidien. Pour cette qualité de la mesure, et bien évidemment c'est sous contrainte, cette espèce d'idéal de perfection que l'on peut avoir, mais attention aux périodes difficiles, aux périodes de crise, où il ne faut pas tout de même sacrifier la qualité sur l'autel de la finance. Le CSP accompagnera Audipresse, accompagne d'ores et déjà Audipresse dans sa perspective, en particulier dans la recherche du rapprochement entre MNR, One, et l'Internet mobile. L'avalanche des données va aussi, paradoxalement, mettre en relief et en valeur également la partie la plus sociologique, la partie la plus qualitative. La France a toujours été un pionnier du métier des études. Le sujet de l'intégration, il va être très drivé par le parcours média constaté et de moins en moins supposé du consommateur. Le phénomène des ADEX, c'est quelque chose qui va probablement se généraliser aux autres médias dans les mois ou les années à venir. C'est déjà ce qu'on est en train de constater sur le marché US. Tout le monde regarde le mobile comme un nouveau terminal pour faire des études. Mais il y a encore assez peu de projets puisque c'est un terminal complexe à appréhender pour pouvoir monter des projets pour les annonceurs. Je ne crois pas du tout que la presse va se resserrer sur les annonceurs premium en restant une espèce d'écrin pour les marques de luxe. Au fond, on pourrait dire que la presse magazine est un peu le pivot d'une campagne. En tout cas, l'annonce presse magazine est le pivot d'une campagne. Tout peut être fait pour essayer d'innover. Il y a une chose qu'il ne faut jamais faire, c'est cultiver l'ambiguïté au point qu'on trompe le lecteur ou l'internaute. Dès qu'il y a tromperie, alors c'est le média qui est responsable, pas l'annonceur, c'est le média. Partons d'une feuille blanche, puisque c'est une première au moins au niveau européen. On a pu imaginer avec l'ensemble des membres du GIE et puis avec les équipes d'Ipsos Media City de construire complètement ce dont on avait envie pour être le plus représentatif possible, sans problème, je dirais, ni historique ni politique, ce qui facilite les choses, surtout quand on parle d'audience. Je pense que ce qu'on a connu en termes de valeur par le passé est définitivement fini et clos et qu'on attaque une nouvelle ère. On ne retrouvera pas ce qu'on a connu il y a quelques années sur la valeur des médias en général. Je crois que la valeur, on la maintient grâce à l'excellence. Donc c'est à nous de faire les meilleurs magazines et c'est à nous aussi de faciliter aujourd'hui les relations commerciales. Alors, on a souvent associé le RTB à du non-premium. Aujourd'hui, on commence à avoir des technologies qui permettent de rendre achetable en RTB des formats premium, des formats expand, du format in-banner. Même on commence à toucher du doigt des habillages de pages. Sur les 2-3 dernières années, ce qu'on a vu le plus émerger, ce sont des stratégies web outdoor, parce que finalement, la communication extérieure devient la vitrine physique des marques du web. Les risques, ils sont justement de ne pas bouger et de ne pas tenter des choses. Donc la notion de risque, c'est
c'est finalement très intégré dans les équipes d'Orange Schweppes. C'est même presque obligatoire. Les annonceurs, je crois qu'ils lisent le magazine. Le baratin, ça sert à rien, c'est le produit qui compte. Tout ce qui nous permet d'assurer la promotion du développement de l'investissement média et de l'accès des PME à l'investissement média est complètement dans le cadre de notre stratégie. Et très clairement, on est plutôt sur un regain d'optimisme, un regain de confiance. Et on pense que le spectre d'une vraie dégradation ou le spectre de 2009 s'est définitivement éloigné. Tous les éditeurs se sont rendus compte qu'ils étaient sur une mine d'or avec leurs data. Il est très important de continuer à faire de la pédagogie pour expliquer à quel point, aux téléspectateurs et à l'auditeur, à quel point la publicité est importante. Elle n'est pas là pour embêter, elle n'est pas là pour ennuyer, elle est là pour financer et sans elle, on ne peut pas avancer. L'Internet s'est mis à niveau techniquement des messages que le luxe voulait faire passer. Moi, je trouve que la distinction branding-performance est aujourd'hui totalement ringarde. Pour moi, un annonceur qui fait du branding et qui ne génère aucune performance, il faut juste qu'il arrête de jeter de l'argent par les fenêtres. On doit être capable aujourd'hui de mesurer l'ensemble des performances de manière holistique sur l'ensemble des médias, qu'ils soient traditionnels ou qu'ils soient digitaux. Si le second écran arrive à se développer comme il devrait, on pense que c'est probablement une force incroyable qui fera que demain on n'aura plus besoin de passer par Google. Donc la mesure s'appelle la mesure MMS, comme mesure multisource. On considère qu'il y a besoin de plusieurs sources pour être le plus exhaustif possible. La volonté du groupe de se développer en France est très importante. L'innovation des formats, elle n'est pas dans l'innovation du contenant, mais l'innovation du contenu. Je pense qu'on aura cette capacité croissante à lier la puissance et l'affinité, l'engagement pour les marques et au service des marques. En France, nous avons environ peut-être un peu plus de 1800 règlements locaux de publicité qui prévoient les conditions d'implantation de chaque panneau d'affichage en France. Nous sommes systématiquement dans une stratégie de co-commercialisation et de courbe d'apprentissage. Il est essentiel pour nous que l'ensemble de nos partenaires apprennent à commercialiser, à monétiser au mieux leurs assets mobiles. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est que les annonceurs, avec leurs agences, définissent des vrais objectifs aux médias mobiles. Se spécialiser dans la vente du contenu, de contenu. Donc, nous sommes en train de réorganiser la régie dans ce sens, avec des offres transverses, plurimédias et plus par cible que par média. Ces programmes seront produits et diffusés en podcast d'abord. On sera dans un mode de web first, ou de, si on utilise un autre anglicisme, de reverse broadcasting.